avant de rejoindre Mange Nutrition, tu étais dans l'état de maladie, avec le diabète, avec l'obésité, ton corps même n'était pas bien, avec certains problèmes aussi. Et comment tu te sentais en général? Comment tu te sentais dans ton corps, dans ta tête par rapport à ton poids, en fait? Qu'est-ce qui te revenait comme pensée à chaque fois? Ah, dans le temps en arrière, j'ai, ça veut dire que j'avais envie de rien. Même ma soeur me proposait qu'on part au magasin faire des courses. Pour moi, c'était juste pour les accompagner parce que j'avais pas envie d'entrer dans les rayons des habits pour choisir. En plus, on partait pas seulement elle et moi, mais on était en groupe. On partait beaucoup de gens. Et tout le monde cherchait, il trouvait de bonnes choses, mais tu vois, les grandes personnes, les gros kilos dans les magasins simples, parfois c'est difficile de trouver de bonnes choses. Mhm, Seulement, peut-être, je pourrais dire les stars qui ont l'air courtier, qui lui font les habits, dans leur choix. Mais moi, je ne trouvais pas quelque chose qui m'allait vraiment. Donc, j'étais dégoûtée et je me négligeais à propos à ça, de mhm, chercher des habits. Donc, je prenais ce que je vois seulement que je ne pousse pas rester nue pour que je m'habille, je mhm, prends. Mais ce mhm, n'était pas des choses à mon choix. mhm. J'ai porté seulement pour porter, mais je ne m'aimais pas moi-même à me voir Au au miroir. miroir, Mhm, à façon de s'habiller, façon que j'étais. mhm. Donc, ça me Et qu'est-ce que donnait tu pas envie. pensais de toi quand tu te regardais au miroir? Ou parfois je pleurais. Mhm, Je pleurais. Et heureusement, à cette époque-là, mon mari, il était au Portugal. Et moi, j'étais en Allemagne parce que j'étais venue en Allemagne parce que mon deuxième fils, il avait problème de santé très grave. Et au Portugal, les médecins, ils n'avaient pas trouvé la solution pour lui. Et ma sœur qui, aujourd'hui, où je suis ici à France, c'est elle qui était en Allemagne, m'a dit, viens, ici, les médecins sont très forts. Ils peuvent trouver la solution à propos de la santé de mon fils. C'est pour cela. Donc, tout cela, ça m'a perturbé la santé de l'enfant. Je ne sais pas quel les noms des maladies qu'il avait. Son corps, c'était comme quelqu'un qu'on l'a mis de l'eau chaude sur lui. Et mhm. tout son corps, il y avait pas des boutons, mais comme il sortait de l'eau avec des pus dans le Ok. corps de l'enfant. Et pourtant, l'enfant, il avait que 1 an. Oh, wow. Et tout ça, là, je Donc, ne tu es savais venu pas. en Allemagne pour faire soigner ton enfant et à ce moment, tu n'étais pas avec ton époux et tu trouvais que Non. c'était une chance parce que tu ne t'aimais pas, quoi. Oui, Mm. j'ai trouvé ça une opportunité. Parce que quand tu étais avec Et ton époux, déjà, tu te sentais mal auprès de lui et avec ce corps. je me sentais mal parce que je me souviens une fois, on est parti, même avant notre mariage, on cherchait les habits parce que moi, toute ma famille, ils sont ici en France. À Mm. l'époque, moi, j'étais en Allemagne avec ma tante aussi. Et on cherchait la robe de mariage, comme j'avais tellement de kilos. Et il n'y avait pas de robe qui m'allait au magasin. Tout c'était petit. Et comme on partait avec mon mari, tous les deux chercher, et à un certain moment, il était découragé. Il m'a dit, toi aussi, tu es tellement grosse, grosse, grosse. Mm. Mais on ne trouve rien. Et les dates de mariage s'approchaient. On est allé chez une dame qui était aussi grosse, qu'il avait une robe et nous a proposé d'aller prêter sa robe, louer. Arriva chez elle, la robe, j'ai essayé, mais les dos, ça ne fermait pas les tirettes. Wow. Les jours-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. La dame m'a dit, mais non, il y a toujours solution, il faut toujours croire. Moi, j'ai dit, oui, je peux croire, mais il me reste que 2 mois de mariage. Et jusque-là, je n'ai rien trouvé. Mm. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Même les chaussures, parce que moi, j'ai fait 43. Ah. Même les chaussures, je ne trouvais pas. Après,
elle nous a dit qu'il y avait une dame qui faisait la couture. Mais la dame, à l'époque, elle a dit qu'elle aussi, elle était blindée des problèmes, qu'elle n'était pas vraiment dans sa tête de pouvoir faire une robe de mariage. Et là, on est allé dans un centre commercial en train de chercher toujours. Et là, dans le centre commercial, on a vu une petite maison dans le centre commercial qui faisait, il y avait des robes de mariage. On est allé là-bas avec mon mari. On a choisi des robes. Ça, c'était toujours petit. Et la dame nous a proposé, moi, je peux faire une robe pour elle. J'ai demandé, vous pouvez faire une robe pour moi? Elle a dit oui, je peux faire une robe pour elle. J'ai accepté. Elle m'a pris des mesures, tout, tout, tout. Et dans 3 semaines, elle nous appelle pour aller essayer la robe. Je suis allée, j'ai essayé la robe. Donc, les jours-là, malgré avec tous ces kilos-là, j'étais joyeuse parce Mhm. que j'avais Donc, ça veut dire trouvé. que tu es entré dans le mariage, tu avais déjà ce complexe de tes kilos ou quoi? Tu avais déjà combien de kilos à cette époque-là? Euh, Quand je suis arrivée du pays, j'étais pas vraiment très gros, gros comme en Allemagne. Mhm. Allemagne je pense avec les soucis de l'enfant, je savais, parce que je ne mesurais pas, mais j'étais pas trop gros. Parce Mhm. qu'en Allemagne, avec la santé de l'enfant, avec les situations, parce qu'il fallait d'abord demander l'asile. Ok, et donc, ça veut dire que le mariage est venu après la santé de l'enfant. Non, avant. Ok, donc, Avant, parce que l'enfant, il n'était pas encore né. ok, donc au moment du mariage, tu avais combien de kilos environ? Là, je ne sais pas, mais j'étais quand même grosse parce que Mhm. j'avais pas pensé à ça à mesurer, mais j'étais quand même grosse. Donc, ça veut En dire que tu as Allemagne, transporté ce complexe dans ton foyer où tu n'étais pas à l'aise. Si ton époux oui, t'épousait comme ça, il t'acceptait quand même. Mais toi, parfois, oui, certains commentaires te dérangeaient. Parfois, tu n'étais pas à l'aise aussi. Tu ne t'exprimais pas comme il fallait. c'est ça, c'est Mhm. ça. Yeah. Donc, toi-même, et tu t'es toujours, tu n'as jamais aimé ton corps. Alors, ça fait longtemps que tu n'as pas aimé tu n'aimais pas ton corps. Oui, je Mhm. pourrais dire ça. Et à ce moment-là, c'était quoi alors ta relation avec la nourriture, puisque tu sais que c'est la nourriture qui te faisait prendre le poids, je te disais ça. Et c'est à ce moment-là, à chaque fois que même je me sentais mal, mon refuge était toujours dans les repas. Mhm. J'ai mangé sans contrôle. Comme j'avais dit, on mange les plats africains, mais moi, j'ai mangé à tout moment que je me sentais que je me sens pas bien, je rentre dans la cuisine, j'ouvre le congélateur, le réfrigérateur, je vois tout ce que je trouve, je mange. Si je fais même 1 heure, je peux aller dans ma cuisine, je fais mon semoule, je fais sortir mon repas, je mange. Après, je retourne au lit, je me Et, réveille à midi parce que je faisais rien, je ne travaillais pas. C'est mhm. mon mari qui travaillait en déplacement et partait de lundi, après vendredi soir. Donc, j'étais toute seule à la maison, je me gérais à ma façon, moi. Et après, quand tu mangeais ça, tu culpabilisais, tu te sentais mal d'avoir mangé. Oui, j'ai regretté, je me disais, mais pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a fait un péché Mhm. et maintenant, tu veux te répandre, maintenant, tu n'arrives plus. Tu dis, mais pourquoi Mhm. j'ai fait ça? Il fallait pas. Je n'avais même pas, parfois, ce n'est pas faim qui me pousse à manger, mais comme je me sens pas bien, Mhm. et lorsque je vois la nourriture, je mange. Yeah. C'est ça que mon docteur m'a dit. Parce que quand je suis hospitalisée à l'hôpital, quand on me met à l'hôpital, elle sait que à l'hôpital, avec les repas de l'hôpital, je perds des kilos quand je Mhm. sors là-bas. Elle a dit que Madame Mavoville a la capacité de perdre des kilos, mais son problème, c'est qu'elle est gourmandise. Elle Mhm. mange trop. C'est Mange tout. ça Yeah. qui m'empêche parce que là, quand je mange, je ne vais pas te mentir, quand je mange vraiment que je me sens waouh, je suis calée. Yeah. Yeah. Je Donc, suis et quand le calée, médecin a dit ça t'a culpabilisé encore davantage parce que tu t'es dit, OK, ça veut dire que ma santé, c'est à cause de moi que je suis malade. c'est ça, Mm. c'est ça.
Mais la dernière phrase qui m'a touchée vraiment, parce que là, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec elle, je dois amener, euh, j'ai un carnet pour mes glycémies, de Mhm. noter les chiffres. J'ai un carnet. Et dans ce carnet-là, moi, je ne mesurais plus parce que c'était tellement élevé que j'avais peur de commencer à contrôler sur l'appareil et noter. Et là, je faisais plus et j'ai inventé tous mes chiffres moi-même. Mhm. J'ai mis beaucoup de chiffres de bien. J'ai mis. Et quand je suis allée à l'hôpital, la docteur, elle est arrivée dans ma chambre. Elle m'a dit, Madame Avoville, donnez-moi ton carnet. Je lui ai donné les carnets. Elle a vu les carnets et elle a dit que ah, les chiffres se sont bien. Moi, j'ai dit, ah, merci. Après, dans ma tête, j'avais oublié qu'elle va me demander aussi l'appareil. Mhm. Et en lui donnant l'appareil, il n'y avait rien. Ça veut dire que je ne notais pas dans l'appareil. J'ai Mhm. oublié. Quand elle m'a demandé l'appareil, c'est là que j'ai dit, oh Seigneur, j'ai fait une bêtise. Je lui ai donné l'appareil, elle a vérifié, elle sait que je suis chrétienne. Elle sait. Elle a vérifié l'appareil, elle m'a dit, tant que chrétien, tu prétends me mentir. Tu m'as menti, mais moi je te dirais que tu t'es menti toi-même avec ton Dieu. Mhm. Et moi j'ai beaucoup de clients, beaucoup de patients, j'ai beaucoup de patients. Aujourd'hui, à l'époque, euh, j'avais 41 ans. Elle m'a dit, tu ne rends pas compte de ton âge, tu es encore très jeune, très jeune, avec tous ces corps, avec tous les situations diabétiques. Toi, tu prends ça en normal. Aujourd'hui, toi, tu peux partir, tu mères, tu vas laisser tes enfants petits, tu vas laisser ta famille, ton mari. Mais moi, je continuerai à travailler parce que j'ai beaucoup de patients. Et cette parole, c'était comme un couteau dans mon cœur. Les Mhm. jours là devant elle, je me suis fondue à larmes. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je sais que j'ai mal agi, mais donne-moi la force parce que moi-même, je ne pourrais pas. Et le docteur, elle est partie, elle n'était pas fière de moi. Et Mhm. le jour-là, j'avais honte de Mhm. moi-même en me Oui. regardant à la miroir. Donc, toute la journée, quand j'étais dans la salle de bain de l'hôpital, je faisais que pleurer. À chaque fois qu'elle revenait, elle me trouvait avec les yeux rouges. Je me dis, Madame Avogra, pourquoi tu pleures? Moi, j'ai dit, il faut parole. Ça veut dire que c'est comme un couteau qui est rentré dans mon cœur et qui n'est pas sorti. Mhm. Si on le fait sortir, ça veut dire que je n'aurai pas la chance de vivre. Exactement. Et est-ce que à ce moment-là, ça t'a poussé de faire certains efforts pour essayer de perdre du poids, pour essayer de maigrir? J'ai essayé, mais je ne savais pas comment. J'ai Mhm. essayé, j'avais vu une fille à TikTok, c'est TikTok, quoi. Mhm. Elle vendait des tisanes, mais ces tisanes-là, c'était en paquet comme poudre. Mhm. Et c'était comme poudre. Elle a dit de mettre dans les l'eau tiède et boire. Moi, j'avais acheté ça sans prévenir mon mari, sans dire à quelqu'un. Mhm. Et le goût, c'était pas bien. Je n'arrivais pas à boire ça parce que ça me donnait envie de vomir. Elle a Mhm. dit que de mettre un peu de citron. Et à chaque fois que tu bois ça, ça veut dire que tu auras diarrhée toute la journée. Tu vas faire la diarrhée, la diarrhée. Elle a dit que ça lève les graisses. Et Mhm. moi, j'ai trouvé ça bien comme ça me faisait des diarrhées. Mais tant que diabétique, ça a commencé à m'affaiblir. Exactement. Mon Et corps, il ça n'avait détruit plus même de la flore force. intestinale. Oui, je n'avais plus de force et j'étais tout le temps en toilette et mon mari me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, j'ai dit, je ne sais pas, je ne voulais pas dire la vérité à mon mari. J'ai dit, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mangé qui ne va pas. Me dire, chérie, tous les jours, tu es tous les jours aux toilettes comme ça. En plus, c'était des liquides. C'était vraiment comme Oui, quelqu'un qui exactement. met, C'est ce que fait qui les tisanes met. laxatives. Ça détruit Et le corps. pour moi, j'ai dit, c'est non, mais c'est bien.
Mais après, en rentrant dans les programmes que vous m'avez fait, je vous l'avais dit, de ce thé-là que j'ai acheté à cette fille, mais vous m'avez dit que c'était pas bon. Et Exactement. c'est là que j'ai arrêté. Moi-même, Exactement. j'ai dit que j'ai mis ma vie en danger, j'ai ma famille. Malgré tout ce que je vois devant moi, je dois prioriser aussi ma famille. Mes enfants, ils ont besoin de moi. Mhm. Et j'ai pris tout l'été, j'ai acheté ça à 70 euros. J'ai acheté des paquets, j'ai jeté. Mhm. Donc, ça J'ai veut mis au dire qu'au poubelle. moment où tu tombes, tu vois l'annonce du challenge Afrofit et que tu participes à 3 jours de formation gratuite là, tu étais vraiment dans le besoin et dans le désir, quoi. Oui, Mhm. oui, Donc, j'étais dans le désir. bien. Et qu'est-ce qui t'a donc convaincu de rejoindre finalement le programme avec nous? Ce qui m'a poussé à rejoindre, parce que j'avais l'espoir en disant, ça c'est ma dernière tentative Mhm. de dire que oui, je rentre, je mets quand même la tête malgré, je vais voir, parce que malgré que vous parlez, pour moi je disais, en plus ma soeur aussi me disait, ah, ça c'est seulement pour gagner de l'argent. C'est Mhm. pour que les gens ils font ça pour seulement gagner de l'argent. Moi je dis, bon, toi tu n'es pas obésité sévère. Moi je suis obésité sévère, c'est ma vie. Je regarde d'abord, je vois Mhm. mes enfants, je vois l'amour de mes enfants comme, parce que mes enfants ils m'aiment tous. Mhm. Et quand ils me voient triste pour elles, c'est comme, je les donne un fardeau. Et moi, Mhm. je ne voulais pas qu'ils me voient Être tout ce le temps à fardeau pour tes l'hôpital, enfants. qu'ils me Mhm. voient tout le temps mal, parce que je n'étais pas joyeuse. Mhm. Et pour être avec moi, il dit, mais maman, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Moi, je disais, non, je ne suis pas triste. Devant eux, je me forçais de monter une bonne apparence. Malgré à moi, c'était pas bien. Mhm. Mais devant mes enfants, je ne voulais pas leur donner l'apparence que je ne vais pas bien. Je faisais mes efforts. Et quand je me suis décidée de rentrer, et ma sœur me disait, ah, souvent c'est pour l'argent. Souvent c'est comme ça, c'est pas bien. Moi, j'ai dit non, je vais essayer. Ça, Mhm. c'est ma dernière tentative. Exactement. Et quand j'ai décidé de mettre tout en main et quand j'ai envoyé l'argent, après, plus tard, au fond de moi, quand j'ai envoyé le deuxième tour, l'argent, je me disais, eh, est-ce que j'ai fait vraiment une bonne affaire, moi? Hein? Bah, après, ma soeur disait, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Moi, je dis, oui, c'est beaucoup, mais pour la santé, il n'y a rien qui est beaucoup. Il n'y a rien qui est beaucoup parce que euh, si aujourd'hui, attendu les témoignages de deux mamans qui avaient témoigné en disant que ah, moi j'étais avec côte syrienne, tout ça là, c'est bien passé aujourd'hui, je me sens bien. Moi, je dis, mais pourquoi pas moi? Si Exactement. aujourd'hui je me dis que je ne fais pas, j'aurai pas le témoignage. Et vous-même, vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit ça que si aujourd'hui vous vous engagez à faire cela. Demain, peut-être c'est vous qui donnerez le témoignage. Exactement. Moi, je dis, oui, c'est possible. Donc, je me lance. Je me lance pour voir comment ça va aller. Mais Mhm. au début, je ne prenais pas vraiment trop sérieux. Je Mhm. voyais vraiment, ah, ce sont des choses. Et au début, comme tu ne prenais pas ça au sérieux, tu ne t'engageais pas, qu'est-ce qui t'a fait t'engager finalement? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment entrer à fond dans le programme? C'est l'appel de mon médecin. C'est son appel qui m'a dérangé en disant que non, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça, tes glycémies, c'est trop, trop élevé. Et là, tu tu peux pas, toi, tu marches, mais tu ne sais pas ce qui se passe à toi. Mhm. Mais effectivement, parce que comme je travaille à l'hôpital et, et que je suis dans une EHPAD, quand je suis aide-soignante, et là, je vois, je vois quelqu'un qui est diabétique et rentre à la coma parce que les sucres, c'est trop élevé ou bien c'est trop baissé. Et Mhm. il y a des moments, moi, mon taux le matin, parfois, j'arrive à 800 grammes. Normalement, qui est
est prévu d'être un, 1 gramme, bien 1,40, 1,20, 1,60 maximum, c'est déjà 1,60, c'est déjà élevé. Et moi, je trapasse tout cela pour arriver à 8. Yeah. Moi, je dis, mais si je suis là, ce n'est pas que je suis meilleure, mais Dieu qui est en train de me donner cette force et moi, je ne vais pas en profiter de cette occasion que Dieu me donne. C'est pour cela que j'ai dit non, 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 non. Sylvie, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes et tu prends ta vie à main. Je Mhm. vois ma fille toujours, elle vient et m'embrasse. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime beaucoup. Quand il faut un mauvais rêve pour moi, ils viennent à pleurer. Maman, j'ai rêvé que tu étais mort. Maman, je ne veux pas que tu me... Tout ça là, ça commence à me travailler. Moi, j'ai dit non. Il faut que je change ma manière de vivre. Mhm. Il faut que je change. Mon mari, c'est quelqu'un qui aime m'amener tout le temps au restaurant. Parfois, on part au restaurant. Moi, je me demande que l'eau avec un citron, un poisson. Chérie, c'est ça que je dis oui. J'ai pas envie, j'ai pas faim. Je suis venue seulement pour t'accompagner, mais c'est faux. J'ai Yeah. faim, mais je ne vais pas manger vraiment ce qui La se peur. présente devant moi parce que j'ai peur. Je Mhm. me dis, mon état déjà, c'est très aggravé. Et Mhm. si je commence à suivre ces sentiments, Mhm. donc ça ne va pas aller.